Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo de notre série pour apprendre à reconnaître du matériel réellement Montessori. J'ai laissé passer 1 ou 2 jours et comme vous le voyez, je vais mieux. Donc j'espère que cette vidéo sera de meilleure qualité que la précédente. Le 4e critère que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que le matériel Montessori est autocorrectif. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement qu'à la fin d'une activité, l'enfant doit être capable tout seul de vérifier s'il s'est trompé ou non. Le gros avantage, c'est que lorsque l'enfant commet une erreur, il n'est pas placé sous le regard extérieur de l'adulte. Il ne ressent pas de jugement et il intègre donc l'idée qu'un travail, c'est un entraînement, qu'on fait des erreurs, qu'on cherche à les corriger et qu'on recommence sans cesse. Et qu'il n'y a pas à être frustré ou vexé si jamais on commet une erreur. Je pense que c'est très proche en fait de la façon dont nous, adultes, nous continuons à apprendre tout au long de notre vie. Nous apprenons quelque chose de nouveau, nous faisons des essais, nous commettons des erreurs, nous les corrigeons et nous recommençons. Par ailleurs, Maria Montessori aimait beaucoup à le répéter, mais le monde actuel n'est pas celui que nos enfants rencontreront lorsqu'ils auront grandi. Quel intérêt donc de les préparer au monde actuel alors que celui-ci aura radicalement changé? Il est beaucoup plus intéressant de les préparer à apprendre seuls, à aimer apprendre et à les préparer à être autodidactes. Car avec notre monde qui change à une vitesse incroyable, il y a fort à parier que même s'ils font des études dans un certain domaine, ils doivent changer 2, 3, 4 fois de métier et apprendre sans arrêt de nouvelles choses. Autant donc développer chez eux le goût de l'apprentissage. Pour moi, c'est un aspect fondamental de la pédagogie Montessori. Et il se manifeste de 2 façons différentes à travers le matériel. Vous avez un premier cas, comme ici, avec les blocs de cylindres, où l'enfant va réaliser qu'il a commis une erreur. Il ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Par exemple, ici, on a placé un cylindre trop étroit dans le dernier trou. Ce qui fait qu'à la fin, il est absolument impossible de placer le gros cylindre. Tout a été décalé. L'enfant ne peut pas ne pas s'en rendre compte, puisqu'il lui reste un cylindre en main. Donc s'il voit comment se corriger, il va se corriger et il va apprendre quelque chose de nouveau. S'il ne voit pas encore comment se corriger, il va peut-être reposer le matériel et le reprendre un peu plus tard, mais sans se sentir vexé et sans ressentir de frustration vis-à-vis de ce matériel. Un enfant que l'on viendrait voir et à qui l'on dirait « non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça », risquerait de reposer le matériel et de ne plus jamais le reprendre. Ce serait dommage. Mais il arrive, dans le matériel sensoriel en particulier, qu'il n'y ait pas d'autocorrection aussi visible, que l'autocorrection vienne de l'intérieur. Il y a par exemple une boîte des couleurs qui consiste à trier les couleurs en dégradés, à les placer par exemple du vert le plus clair au vert le plus foncé. Et donc nous avons des tablettes comme celle-ci, avec différentes teintes de vert. Je pense que vous vous en rendez compte, elles sont tout de même très proches, c'est difficile de les distinguer, même pour un regard adulte. Donc si l'enfant fait un dégradé, et que vous, adultes, qui avez peut-être une meilleure vue, une vue plus raffinée, vous réussissez à percevoir qu'il a interverti des tablettes ou qu'il s'est trompé, l'enfant, lui, ne peut pas s'en rendre compte. S'il a interverti des tablettes, cela veut dire qu'il ne les distingue pas. Cela veut dire que son regard n'est pas encore prêt à les distinguer et qu'il doit encore s'entraîner. Ça ne sert à rien de le corriger à ce niveau-là. Si vous me dites par exemple que pour vous, cette tablette est la plus foncée, et que je vous dis non, c'est celle-ci, vous êtes bien avancé. Vous n'avez pas fait progresser votre regard. Et en plus, avec un peu de force de persuasion, je pourrais tout à fait vous convaincre qu'une des 2 tablettes est plus foncée que l'autre, alors que ce n'est pas vrai. Et là, on joue du coup sur la persuasion et non plus sur l'éducation. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On cherche simplement à ce que l'enfant affine son regard, affine ses sens. Donc dans un cas comme celui-ci, l'autocorrection doit venir de lui-même. Lorsque l'enfant sera prêt à distinguer toutes les couleurs, à distinguer tous les degrés dans ces couleurs, il les distinguera et il n'y aura pas de souci. Tout le matériel fonctionne de cette façon. Je vais vous donner un dernier exemple, qui est les dictées muettes. Dans les dictées muettes, l'enfant a des petites pochettes, souvent sur un thème phonétique. Par exemple, cette dictée porte sur le son « que » écrit « QU ». Et il y a par exemple dedans ce dessin « pique ». Donc l'enfant doit écrire « pique ». Ce qu'il commence par faire, c'est aligner toutes les images
Il y en a 9 par dictée. Placez en dessous les étiquettes correspondantes, donc c'est un travail de lecture. Retournez toutes les étiquettes face cachée, écrire, et ensuite, il retourne l'étiquette pour se contrôler de lui-même. Et encore une fois, s'il se trompe, ce n'est pas grave. On ne cherche pas à le mettre en échec par principe, pas du tout. Cette dictée est un exercice, ce n'est pas une évaluation. S'il s'est trompé et qu'il a écrit PIC, par exemple P-I-C-E, eh bien il se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Il se corrige tout seul. La prochaine fois, il y a fort à parier qu'il ne fasse plus cette erreur. Faites donc très attention lorsque vous achetez du matériel à toujours vérifier qu'il y a un système d'autocorrection, que ce soit un système inclus dans le matériel ou s'il s'agit d'un matériel purement sensoriel, assurez-vous que l'enfant puisse de lui-même, de l'intérieur de lui-même, arriver à s'autocorriger. Et surtout, vous derrière, ne venez pas le corriger, cela ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de lui faire passer un test ou un examen, vous êtes simplement en train de lui proposer un entraînement pour quelque chose, pour qu'il développe toutes ses capacités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne pas rater les 2 dernières de la série, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous sur YouTube. Et à aller consulter mon site www.montessori7.fr pour plus de renseignements sur la pédagogie Montessori et l'école à la maison.